Alors aujourd'hui, j'entame le périple du courrier à l'île de la Réunion par une rencontre totalement inattendue avec Florent qui va nous parler de son métier. Ça va faire beaucoup réagir, particulièrement notre lectorat catholique et croyant. Quand j'ai annoncé à Édouard Husson que je rencontrais Florent, j'ai vu son visage se décomposer, mais néanmoins je trouvais intéressant que Florent nous parle de son métier. Mais d'abord, pourquoi je l'invitais, c'est parce que la Réunion, où nous entamons un périple, et où nous interviewerons des personnalités de la résistance tout au long de la semaine, est aussi une île qui fait beaucoup rêver les métropolitains par son côté lascif, romantique, sensuel. Est-ce que cette image, donc je vous présente Florent, est-ce que Florent qui vit à La Réunion depuis... Tu vivais où avant de vivre à La Réunion, Florent? Avant, j'étais à Montpellier. En France? En France. Métropolitaine? En France métropolitaine, oui. Et qu'est-ce qui t'a décidé à venir à La Réunion? Alors, je ne suis pas venu forcément par choix de vie, un petit peu par obligation. Alors, j'ai vécu quand j'étais enfant, donc un gamin, avec mes parents qui étaient mutés à La Réunion. Ensuite, on est retourné en métropole. Mon père, lui, est revenu habiter à La Réunion. Et après, avec un petit différend avec ma mère, j'ai dû revenir, plutôt venir sur La Réunion. J'ai fini mes études. Ta mère est réunionnaise? Non, pas du tout. Mes parents ne sont pas du tout réunionnais. Ils ont découvert l'île par le biais de chemin de voyage. Et ensuite, je suis revenu à La Réunion donc, pour finir mes études. J'ai entamé ma vie active. Et en fait, il s'avère que je suis quand même assez plage, j'aimais beaucoup quand même le cadre. Et une fois ma vie active entamée, j'avais aucune raison forcément de revenir en métropole. J'étais bien installé, bien fait, et puis je m'y plais vraiment. Est-ce que vivre à La Réunion, c'est aussi paradisiaque que les métropolitains ont envie de l'imaginer? J'ai envie de dire oui, parce qu'il se passe quelque chose d'assez magique. Pour beaucoup de métropolitains qui viennent à La Réunion, en fait, ça casse ou ça passe. Soit effectivement, on a le gros coup de cœur et on décide d'y rester. Alors, pas forcément y rester toute une vie, parce que ça reste une île. Alors, si on est habitué à bouger, à voyager, c'est vrai qu'à un moment donné, on est un peu restreint. Mais en tout cas, en moyenne, les métros, quand ils viennent s'installer, c'est pour 3-4 ans. 3 ans en moyenne, ou sinon, on y reste une vie, complètement. Pourquoi? Qu'est-ce qui fait qu'on a envie d'y rester une vie? Je pense que c'est la douceur de vivre. La Réunion, on l'appelle l'île intense parce qu'il y a le côté plage, le côté montagne, donc ça réunit à la fois les amoureux de la nature, c'est la simplicité de vie. Il n'y a pas de saison, il y a l'hiver, la saison d'été, la saison d'hiver, mais l'hiver, il fait quand même 24. On y vit vraiment assez simplement, je pense. Aussi, on y voit aussi peut-être une autre mentalité des gens. Après, peut-être est-ce que c'est le soleil ou autre. Tout dépend aussi d'où on vient, de quelle région de France on est. Moi, j'étais quand même du sud de la France, donc c'est vrai que c'est un petit peu voisin. Mais effectivement, la vie parisienne, tous les Parisiens qui viennent à La Réunion, généralement, c'est le coup de cœur et décident de revenir. Et d'ailleurs, avec l'épisode Covid, où il y a eu donc, le confinement, où beaucoup de Parisiens sont venus se confiner à La Réunion, ce qui a fait en parallèle après exploser le marché de l'immobilier, puisque beaucoup ont décidé de venir du coup vivre à La Réunion, surtout en plus avec les nouveaux métiers nomades qui permettent de pouvoir bosser, télétravail, etc. Donc il y a un mode de vie qui a changé, qui fait que La Réunion est devenue une destination quand même assez phare et très intéressante en termes de niveau de vie, parce qu'on retrouve tout le système métropolitain. Il n'y a pas de Monoprix? Ah si. Où ça? Ah, pas de Monoprix, non. Non. Mais il y a d'autres enseignes. Mais il n'y a pas de Monoprix. Pas de Monoprix. Ah, non. Voilà. Pourquoi le Monoprix en particulier, je sais pas. Seul marqueur social. Ah d'accord. Okay. Ouais. Non, mais apparemment il n'y avait plus de place pour eux. C'était trop plein. Mais voilà, on y retrouve tout le confort à la fois matériel et tout ce côté aussi un peu nature. Si on a envie de partir comme ça, on peut vivre très simplement à La Réunion. Et voilà. Est-ce qu'il est facile, parce que tu nous parles de télétravail, mais est-ce qu'il est facile de trouver un travail à La Réunion ou de créer sa propre entreprise à La Réunion? Eh ben, tout va dépendre du secteur. Voilà. Très honnêtement, c'est pas... Non, la Réunion est touchée aussi à un taux de chômage. Alors, j'ai pas le chiffre exact. Mais
mais oui, il peut être facile de créer son entreprise si effectivement c'est destiné à un public, on va dire, national, enfin, avec lequel on n'a pas besoin d'être en présentiel, du moins. Donc par contre, alors, ce qu'il faut savoir, il y a énormément de personnes du secteur médical qui sont à La Réunion, donc c'est tout ce qui est beaucoup de kinés. Il y a beaucoup de turnover justement, des gens qui viennent 6 mois, 1 an, donc il y a beaucoup de personnes de cette catégorie-là. Après, je ne connais pas tous les secteurs d'activité. Moi-même d'ailleurs, aujourd'hui, j'ai pu me lancer dans cette activité dont on va peut-être parler après. Peut-être, si tu es sage. Peut-être. Parce que justement, c'était une opportunité après Covid, je me suis lancé après Covid, et parce que justement, il y avait cette possibilité de pouvoir communiquer je veux dire, avec le monde, du moins francophone, à travers justement le biais d'Internet. On n'est pas obligé d'être en présentiel pour pouvoir travailler. Sinon, autrement, il m'aurait fallu effectivement plutôt partir en métropole pour pouvoir développer cette activité où j'aurais pu toucher beaucoup plus de monde, parce que là, ça reste quand même une île, c'est quand même assez restreint. Alors tu vas nous en dire 3 mots, mais initialement tu as fait des études de quoi? Et avant de faire cette activité mystérieuse dont tu vas nous parler dans 3 minutes, tu as fait quoi pendant les 16 ans précédents de ta vie? Mon parcours de vie, j'ai fait un BTS de management. En France, en métropole? Non, à La Réunion, j'ai fini à La Réunion. Donc je l'ai fait à La Réunion, et ensuite j'ai commencé la vie active, mais qui n'avait rien à voir dans l'immobilier. Il me fallait très vite trouver un travail pour mon indépendance, et donc j'ai trouvé une offre dans l'immobilier que j'ai faite sur 1 an, et après 1 ou 2, enfin je ne sais plus exactement, et puis après j'ai enchaîné plusieurs corps de métiers différents. Je suis passé dans la restauration, je suis passé par la téléphonie, je suis passé par l'automobile, enfin je suis passé par la bureautique, et je n'arrivais pas forcément à trouver ma place. Tout ce que je savais du moins, c'était que je voulais être indépendant, mon propre patron. J'ai donc à peu près durant 5 années changé constamment de secteur d'activité et d'entreprise. J'ai compris qu'il fallait que je sois indépendant, et ensuite j'ai travaillé dans l'événementiel avec un guide qui s'appelle toujours le guide Futur Marié, qui est dans la communication liée à l'événementiel dans le mariage. Donc c'était une mise en relation, on va dire, avec les professionnels du mariage et les futurs mariés de Lille. Voilà. Donc ça a duré 7-8 ans. Après est arrivé le Covid. Et au moment de vouloir justement, donc je voulais arrêter l'activité, basculer, changer, je voulais me lancer depuis 2 ans dans le coaching en accompagnement, dans être coach de vie, accompagner les gens justement dans le développement personnel, suite à moi-même, à mon parcours personnel, où j'ai fait cet énorme travail sur moi qui m'a vraiment changé. Le système D, en réalité tu as pratiqué le système D. Autodidacte, ouais monsieur, non mais j'ai beaucoup de lectures, vidéos, d'expérimentation, et ensuite j'ai vu les résultats, j'ai vu l'impact que ça a eu aussi sur mon entourage. C'est eux qui m'ont dit waouh, il y a eu une métamorphose en 2 ans, et j'ai eu toujours cette volonté d'accompagner les gens, et du coup j'ai voulu me lancer là-dedans, et finalement très vite il y a eu un parallèle avec l'activité qu'on va évoquer. Alors explique-nous, puisqu'on a fait lambiner les spectateurs, c'est quoi cette fameuse activité? Alors, tenez-vous mes amis, vous allez tomber, je vais me faire insulter pour rire, mais je l'assume parce que je trouve ça tellement génial comme idée que je voulais en parler pour notre édition du dimanche, qui est l'édition médecine naturelle. C'est quoi ton activité? Alors je vais quand même faire encore un petit peu de suspense, c'est-à-dire que quand j'ai commencé à... Il y en a que dès qu'ils sont morts, qui ont fait une crise cardiaque là. Dès que j'ai commencé à accompagner les gens justement dans leur vie personnelle, pour tout ce qui était lié à la confiance en soi, l'estime de soi, au lâcher prise, très rapidement, c'était beaucoup avant tout un public féminin, et qui venait me consulter suite à des ruptures. Donc qui avait besoin justement de retrouver cette confiance en elle, et dans la consultation, très rapidement, tout était lié à la sexualité. Ça y est, il a lâché le mot. La sexualité. Au moins 10 commentaires d'insultes sur mon satanisme absolu de franc-maçon. Alors donc la sexualité. Et donc rapidement, parce que leur compagnon était parti avec une autre,
parce que justement, il y avait ou simplement arrêté la relation parce qu'il n'y avait plus de complicité là-dedans. Et donc elle avait besoin de retrouver cette confiance en elle, et donc très vite, à chaque fois, chaque consultation revenait sur la sexualité. Et puis du coup, je me suis dit, mais étant moi-même passionné par la sexualité depuis mon plus jeune âge... Ouais, ça c'est vraiment l'argument bidon. Ah non, c'est une vraie passion, non, pas par le sexe, hein, par la sexualité, vraiment cet outil de la sexualité, dont on va en parler, vous allez voir, qui est beaucoup plus profond que ce que l'on pense, et spirituel d'ailleurs. Et du coup, je me suis dit, mais en fait, je vais peut-être pas faire forcément ce que finalement on retrouve dans beaucoup de gens, comme beaucoup de coachs de vie font, mais j'ai vraiment envie de me spécialiser dans une niche et de dire, ben, à travers justement le développement de la sexualité, de sa sexualité, on va se développer aussi soi-même. C'est-à-dire qu'on va effectivement, parce que tout est lié, la sexualité, quand on est vraiment épanoui sexuellement, on a une meilleure estime de soi, on a une confiance en soi, on arrive à lâcher prise et on arrive surtout à vivre l'instant présent. Quel baratineur! N'écoutez pas, il baratine. Et finalement, c'était pour moi, il veut vendre son truc. Ça m'a paru tellement évident. Enfin, vraiment, quand j'ai fait cette jonction, je me suis dit, mais oui. Et du coup, en fait, je voulais passer, parce qu'il y en a qui vont passer par le développement personnel, par le sport, par peut-être la méditation, enfin par tellement de l'un n'exclut pas l'autre. On peut faire exactement, tout à fait. Sport, méditation, sexualité. Ah, mais complètement, et c'est même un petit peu lié entre soi. Et moi j'ai voulu vraiment passer par le biais ludique de la sexualité, parce que j'ai remarqué aussi que c'est ce qui manquait énormément aux gens, c'était ce côté ludique. La sexualité devenait un sujet trop lourd ou trop sérieux, ou trop justement blasphème. C'était tout de suite, oulala, non. Il y a même des gens carrément qui étaient mal à l'aise. Simplement une question que je pouvais leur poser juste en dîner-soirée, hein, comme ça. Est-ce que tu pratiques la masturbation? J'ai vu des regards, j'ai vu des gens... voilà, si vous êtes... n'y allez pas. Voilà, c'est ça. Et donc, alors qu'on devrait, pourquoi pas, en parler, tout simplement, en toute légèreté, sans... On ne demande pas des détails, on ne demande pas de démonstration, on demande juste déjà d'évoquer le mot. Ça ne devrait pas être aussi diabolisé que ça, et au contraire, ça cachait derrière, justement, peut-être pour moi, quelques frustrations ou angoisses de la personne qui ne pouvait pas justement peut-être s'exprimer librement, ou ça révèle simplement une éducation ou des croyances qui font que ça cantonnait cette personne là-dedans, et je pense pas que tôt ou tard, ça va exploser. Il en a déjà trop dit. Ouais. J'ai déjà perdu plein de gens qui... Concrètement, c'est qui vient te voir pour solliciter? Puisqu'en fait, tu as un statut d'entreprise. Tout à fait. Déclaré aux impôts et tout, tu n'as rien à cacher. Rien à cacher. En France, c'est pas une entreprise aux Maldives ou c'est au Luxembourg. Non, c'est en France, tout à fait. En payant lingot d'or. C'est ça. Et concrètement, c'est quel type de clientèle que tu as et comment ça se passe, qu'est-ce qu'ils viennent chercher? Ok. En fait, moi j'ai bien conscience que c'est surprenant et que de toute façon, si les gens ne le connaissent pas, si les gens ne savent pas que ça existe, effectivement, on ne peut pas savoir. Et donc les gens qui viennent me consulter, ce sont des hommes, des femmes et des couples. Voilà. Alors j'ai beaucoup plus de couples et de femmes que d'hommes, j'ai aussi quelques hommes. Alors est-ce que c'est par rapport à l'ego? Est-ce que c'est par rapport au fait que oui, je n'ai pas besoin d'apprendre, etc. Sauf que moi, je suis pas un donneur de leçons, je ne suis pas là pour dire exactement comment faire, ce qu'il doit faire. Je suis là plutôt pour éclairer les consciences, pour accompagner les gens à se poser les bonnes questions, à trouver leur voie, c'est plus un accompagnement que force. Bien, ça se passe comment? Sur un divan, dans un lit, dans une chambre d'hôtel, ça dure combien de temps? Il y a plusieurs séances? On est nu dans un lit, voilà, non, pas du tout. Il y a des bougies partout. Non, ça se passe, alors, il y a différents choix, ça peut se passer en extérieur. Souvent, quand les gens ne veulent pas consulter, soit je me déplace, ça peut être chez eux, soit ça sera en extérieur, donc ça, dans un cadre nature, dans un parc, à la plage, ou ça peut être, donc ça c'est pour tout ce qui est présentiel, parce que j'ai aussi des consultations avec des gens qui ne sont pas forcément à La Réunion, et donc là à ce moment-là ça se passe par visio. Donc là c'est moins tactile. Il n'y a pas de tactile, après tout va dépendre. Il n'y a jamais de... Ça va dépendre de la prestation. Il va tout, oui, parce qu'il y a différentes prestations. Là on parle de la prestation la plus courante qui est vraiment la consultation dans le dialogue, dans l'écoute et le conseil.
Oui. Et donc ça peut se faire aussi donc, par visio, justement. Ouais. Donc vous pouvez simplement, alors ça peut être aussi complètement anonyme, donc uniquement par téléphone, ou simplement effectivement des gens Mais préfèrent. comment on paye? voir. Parce que c'est payant, j'imagine. Exactement, ben, ça se paye, il y a des paiements en ligne maintenant qui sont. Ouais. Voilà, Donc je téléphone et je paye en ligne. Exactement, payer en ligne, une fois d'abord pour le rendez-vous, valider le rendez-vous, le règlement, et après on fait la consultation. Voilà, donc c'est ce qui permet de pouvoir justement, tu peux le faire depuis la Réunion, tout à fait. Voilà. Après, il y a effectivement... Il vend bien sa soupe parce qu'il veut faire des consultations avec les métropolitains. Après, il y a aussi des consultations. Alors, je fais donc consultation. Je fais aussi ce qu'on appelle... donc, je fais aussi donc, du coaching, c'est-à-dire d'accompagner des gens sur quelque chose de bien précis. Par exemple, une demande très, très récente, une personne qui dit ben voilà, j'aimerais pouvoir donner à ma partenaire des orgasmes beaucoup plus intenses. Parce qu'aujourd'hui je me sens limité, bon voilà, ça fait 10 ans qu'on se connaît, j'aimerais un petit peu remettre ça, voilà, donc quelle piste sur quoi je pourrais travailler, développer, et du coup, effectivement, là on va partir sur un calendrier, sur 1 mois, 2 mois, 3 mois, et on va, avec un suivi, pour pouvoir justement avoir du résultat. Ensuite, il y a la partie soins tantriques, là, qui concerne donc autant les hommes que les femmes. Moi je m'occupe que de la partie féminine. J'ai une collaboratrice qui s'occupe de la partie masculine, parce que le but étant aussi justement de mélanger l'énergie masculine et féminine. Et du coup, le soin tantrique, là, ça regroupe à la fois... Ça c'est tactile. Ça c'est tactile. Ça se fait pas en visio. Ça se fait pas en visio, non. Ça se passe déjà sur presque 2h30, où on va intégrer une partie dialogue et écoute en près d'1 heure, et ensuite on a au moins 1 heure minimum, 1h30 de massage tantrique. Voilà. Et donc là, c'est vraiment pour plusieurs raisons. On peut venir uniquement pour le plaisir personnel, c'est-à-dire qu'on a vraiment besoin de recevoir et pas de donner. Et sinon, ça peut être aussi pour réparer peut-être une blessure émotionnelle. Ça peut être simplement pour retrouver le contact masculin, parce qu'il y a la plupart des femmes sont des femmes qui justement n'ont pas eu de rapport depuis très longtemps, ou simplement n'ont pas eu de rapport avec les hommes, hein, que ce soit aussi juste du contact, du verbal, qui ont été suite à une rupture, une relation. Donc retrouver un petit peu justement l'énergie masculine avec, en sécurité, en confiance, parce que ça reste un cadre pro. Voilà, on n'a pas surtout d'échange à donner, où il n'y a pas la séduction à faire pour... voilà. Et sinon ça peut être aussi pour le simple plaisir personnel, parce que voilà, on a envie justement d'être un peu qu'on s'occupe de nous, d'être chouchouté, sachant que le massage tantrique c'est un massage qui est quand même particulier, puisqu'il se pratique nu. Et donc on est vraiment sur l'énergie sexuelle. On va vraiment jouer avec cette énergie. Ça c'est autorisé par la loi ou pas? Bien sûr, ouais. Après ça, notre appellation, c'est une appellation de massage naturiste. Voilà, ça peut avoir d'autres... Ça ne peut pas être confondu avec une forme de prostitution. Je mets les pieds dans le plat, parce que je pense que plein de gens vont me dire « Ah, en fait c'est un escort boy qui dit pas son nom. Il doit connaître Pierre Palmade. » Je sais pas pourquoi il y a... Je sais pas parce que vraiment j'ai pas la référence sur Tapalman, mais tout va dépendre de qu'est-ce qui est associé à la prostitution. Voilà, parce que voilà, est-ce que le fait de parce que si on doit toucher des parties intimes, du coup ça devient, je sais pas. Donc ça tout dépend. Encore une fois, le massage est présenté dans un cadre plus thérapeutique. C'est pas un acte sexuel en soi. On vient pas rechercher un plaisir sexuel. Alors qu'est-ce que ça a de thérapeutique? C'est important de bien le préciser, parce que dans l'esprit de beaucoup de gens, il y a des confusions, des interdits, des tabous, que je peux tout à fait comprendre et je respecte, mais quelle est la dimension thérapeutique de cette pratique? Eh bien, parce qu'on va venir, rechercher un soin. On ne vient pas rechercher un plaisir sexuel. Voilà. C'est quoi le soin? En quoi consiste-t-il? Eh ben, le soin, ça va être de ce qu'on a besoin ça c'est vraiment une démarche personnelle. Comme je vous dis, on a peut-être besoin de guérir certaines blessures émotionnelles. On a peut-être besoin simplement de retrouver une estime de soi, une confiance en soi, à travers justement le toucher. Parce que justement le massage tantrique, c'est vraiment la spécificité du massage, c'est que c'est un massage qui est très lent, qui demande aussi un travail sur la respiration. C'est un travail aussi, c'est un massage aussi qui est donc lent, sur la respiration et conscient. Voilà. On n'est pas sur du massage détente ou kiné.
Voilà. Là, on est vraiment dans une démarche, il y a une démarche un peu plus aussi spirituelle là-dedans. Voilà, on n'est pas dans de la palpation, on est vraiment dans une démarche consciente des choses. Voilà. Donc ce n'est pas du tout un massage qu'on peut retrouver en institut, où on veut vraiment ce côté, là on recherche justement de la détente, qui est un soin aussi d'ailleurs, qui est un soin, mais là c'est un soin de détente. Et là on est plutôt dans un soin de guérison. Donc on va se servir par contre justement de cette énergie, l'énergie sexuelle qu'on appelle la Kundalini, donc l'énergie de vie, c'est l'énergie vitale en soi, cette énergie quand même qui est à l'origine de la procréation, c'est grâce à cette énergie qu'on est poussé à finalement avoir un acte sexuel pour engendrer la vie, mais cette énergie, selon ça, c'est l'énergie brute. Et tout comme le pétrole, cette énergie, si on arrive à la raffiner, à l'amener à un autre niveau, elle peut être source de carburant, justement, et nous servir pour développer la créativité, pour se sentir mieux dans son corps. Il y a aussi le travail hormonal, parce que cette énergie sexuelle va déclencher une multitude d'hormones, qui va justement, les hormones qui vont apporter bien-être, qui vont apporter soin aussi au corps, à l'esprit. Donc voilà tout ce en quoi ça peut rejoindre le côté... Bon, alors pour ceux qui ne sont pas encore fâchés par cette interview et qui n'ont pas décroché, donne un conseil aux métropolitains sur c'est quand, comment, combien de temps le mieux pour venir à La Réunion. Attends, la question combien de temps? À La Réunion, il faut venir plutôt en quelle saison? Combien de temps pour bien en profiter? Et il faut plutôt faire quoi en dehors de ces prestations que vous avez entendues? Alors, à La Réunion, enfin, tout va dépendre de ce qu'on recherche à La Réunion. Parce que si on recherche les grosses chaleurs, et bien là, vous êtes vraiment dans la bonne période. Comme je vous dis, il n'y a pas vraiment de grosses saisons. Il y a la saison des pluies et la saison sèche, simplement. Les deux ont leur avantage et un petit peu leur inconvénient. Là, on est dans aussi une saison où il y a plus de fruits. Là, c'est un peu trop tard, mais avant, il y avait les litchis. Donc les litchis, les mangues, là il y en a encore un peu, mais bon, c'était pas aussi abondant. Ensuite, donc on parle de l'hiver austral, donc c'est vrai que le soir il fait un peu plus frais, il y a un peu plus de vent, surtout en bord de mer, etc. Ou dans les hauts, on va retrouver beaucoup plus de fraîcheur. Mais voilà, c'est vrai que là par exemple, je ne sais pas si tu es au courant, mais bientôt, mardi, est annoncé peut-être l'arrivée d'une forte dépression ou d'un cyclone. Voilà. Donc c'est vrai que pour les vacances, dans cette période-là, on est peut-être soumis, donc c'est un petit peu la loi de la météo, peut-être soumis à des changements climatiques qui peuvent des fois peut-être même gâcher les vacances, puisque si on a 4-5 jours déjà de mauvais temps sur 10 jours qu'on vient, c'est pas terrible. Maintenant, c'est vrai que c'est une goutte d'eau, si on vient sur 6 mois, 1 an, c'est vraiment pas grand chose, voire même ça fait partie du folklore de découvrir qu'est-ce qu'un cyclone à La Réunion. Donc tout dépend un petit peu de ce qu'on a envie de voir, de faire à La Réunion, tout simplement. Il n'y a pas de meilleure période, pour moi c'est en fonction il est tout le temps bon de venir à La Réunion. Merci à toi, Merci. Puis j'espère que tu nous donneras des nouvelles de tes activités.